Bien voilà, bonjour à tous et bienvenue à notre petit coup de gueule. Nous sommes le mardi 4 août 2026. Nous sommes toujours en pleine période estivale en Occident. Alors, très rapidement, je vais faire ces petits lives. Je voulais annoncer, je vous ai dit que je devais faire un petit direct à tout moment et avant midi. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu tenir mon engagement pour midi. Alors, on a eu des petits soucis de connexion, comme je le disais, et je vais rapidement faire un décryptage sur la dernière actualité, bien que le réseau et la connexion me filent des faux bons. Alors, je vais donc vous prier en ce mardi 4 août 2026 de bien vouloir vous manifester afin de me rassurer que nous sommes en parfaite symbiose, nous sommes en... qu'est-ce qui se passe? Des soucis de connexion. Si ça ne va pas, je vais retourner à la maison pour faire le direct. Je suis en mode 4G, mais j'ai l'impression que la connexion est hyper faible. Je vais donc vous prier pour cela de sécuriser le direct en mettant des cœurs. Mais si ça se coupe encore 2 ou 3 fois, j'arrêterai le direct le temps d'arriver à la maison, de me connecter en mode Wi-Fi. En mode Wi-Fi, on va observer. Et sur ce, bienvenue à vous. Je vous prie de sécuriser le direct, de faire 2 petits gestes. Partager le direct et sécuriser en mettant des cœurs. Comme vous le savez, certains pensent que il leur revient à eux de s'exprimer. Et comme nous ne sommes pas des descendants de Sokoto, nous ne devons rien dire. Nous devons nous taire et nous devons raser les murs. Non, Junior Zogo donnera toujours son avis. Junior Zogo va toujours s'exprimer. Junior Zogo dira toujours ce qu'il pense. Voilà. Sur ce, partageons le direct. Bonjour à vous tous, ma coordonnatrice et tout le monde. Bonjour, connectez-vous. Mes congés sont presque finis. On va essayer de dialoguer, de discuter. Je vais donner mon avis très rapidement. Je fixe le décor. Je plante le décor pour m'exprimer ainsi. Je donnerai mon avis sur les péripéties, les atermoiements de nos compatriotes lanceurs d'alerte frères du village. Et comme moi j'aime le dire, j'aime la logique et le bon sens. Bonjour à toi Lazare Abaté, mon frère, Jeanne Marigot, Junior Meku Mbombo, merci, bonjour à vous tous. Moi j'aime la logique et le bon sens sans pour autant être détenteur de la science infuse. Je ne suis pas détenteur de la science infuse et je donne mon modeste avis, mais qui est un avis éclairé du fait de mon parcours, du fait de mon expérience, du fait de mon modeste bagage et confort. Je peux quand même me permettre d'avoir une certaine capacité me permettant de pouvoir me prononcer sur un certain nombre de sujets. Alors, comme la page est fortement signalée, le direct aussi, je ne vais pas miser sur les vues parce que je ne suis pas là pour les vues. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Voilà. Je vais d'abord remercier ma sœur Stella Amougou qui a bien voulu nous recevoir chez elle. Elle a fait un magnifique somptueux barbecue. C'était samedi dernier. Je me suis rendu là-bas avec mon frère Edgar Minasto, Raoul Christophe Bia, Ahmed Kamer, Madame Zogo et tout le reste. Vraiment, quand j'ai vu le domicile de Stella Amougou, quand j'ai vu son parking, quand j'ai vu ce qu'il y a chez Stella Amougou, je me suis dit que les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, on insulte tout le monde. Moi, je vous dis, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la flagornerie. Ça, c'est juste l'entrée en matière avant d'aborder le vif du sujet. Donc, je remercie Stella Amougou. J'ai rencontré de très belles personnes là-bas. Il y a des images. Nous avons bu, oh là là, mon frère du village, Joachim Fouda. Bonjour.
Nous avons bu le ruina chez Stella Amougou. Ma soeur, c'était comme de l'eau du robinet. Le ruina. Ça dit, ça a coulé à flot. Vraiment, ma soeur Stella Amougou, merci. La nourriture. Et comme je ne suis pas quelqu'un à me limiter à ce qu'on appelle les plaisirs de la chair, les désirs, et je ne suis pas un épicurien. Je vous dis, quand je vois les gens insulter Stella Amougou, parler de Stella Amougou, si vous voyez là où notre sœur habite, non, c'est un hôtel particulier. C'est un hôtel particulier, mais je me dis, notre sœur Stella Amougou même ne devrait pas être sur les réseaux sociaux en train de discuter avec tout le monde. Elle habite un hôtel particulier, le luxe. Le luxe, elle est aisée, elle est assise. Ça dit, c'est pas qu'on m'a dit. Je me suis dit, les réseaux sociaux, il n'y a aucun respect, on vilipende tout le monde, on méprise tout le monde. Vraiment, ma sœur Stella Amougou, Tchaka. J'ai compris pourquoi tu parlais, tu disais toujours à Bimte, pourquoi tu appelles certains Ndurngeme. J'ai fini par le comprendre. Ton niveau est très élevé. Tu es vraiment une suspendue, ma sœur Akiba. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de belles personnes. Merci beaucoup. Et je tiens tout simplement à vous dire qu'il ne faut pas juger les gens à partir des réseaux sociaux. Vous comprenez, non? C'est une bonne personne. Bonjour à toi, mon petit frère, et Kang Yang, l'influenceur. Vraiment, je suis parti de là impressionné. Je pensais déjà du bien d'elle, mais je me suis dit, mais c'est cette Stella Amougou qu'on lamine, qu'on broie, qu'on insulte sur les réseaux sociaux. J'ai compris que les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Je vous dis, il y a des gens qui insultent Stella Amougou. Ces gens-là, s'ils entrent chez Stella Amougou, ils vont fermer leur bouche, ils ne pourront pas parler, ils ne pourront pas ouvrir leur bouche. Je comprends pourquoi Lady Ponce a chanté pour elle. Je comprends pourquoi Porsche Cayenne, le luxe insolent, la grandeur. Non, elle ne fait pas dans la dentelle. Ce que j'ai vu là-bas, mais c'est ce que j'avais vu chez les bourgeois. Stella Amougou, ma soeur, nous a donné du champagne. Le ruina, ça coulait comme un ruisseau. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vu ça que chez les ministres. Le ruina coulait comme le ruisseau de mon village, Kalanminkoul, le fleuve Ngomon, la rivière Ngomon. Donc, ma soeur Stella Amougou, continue à être humble, protège-toi. Tchaka. Tchaka. Ma soeur. Alors, maintenant, on va revenir sur le bruit autour du séjour prolongé du président Biya en Europe, le bruit autour du départ en retraite de notre élite, le général Marie-Hector Tchemo, le bruit autour des nominations des généraux. Mes chers frères, je n'ai jamais compris quand je vous dis ici que nos frères activistes talibans, n'ont aucune logique. Et quand je parle là, je n'indexe en rien le peuple bamileke ou la communauté bamileke. Je parle d'une petite minorité. Oh là là, toute la dream team, la famille est là. Il manquait Yang Lekang, l'influenceur. Il faudrait que Stella réorganise. On va faire quelque chose, on va se mettre ensemble avec Stella. Je vous tiendrai informé, toute la petite famille. Je n'ai jamais compris, je salue mon frère Unisport Bafang. Nos frères, minorités extrémistes, blogueurs, lanceurs d'alerte, tous ressortissants des Grassfield. Je ne parle pas du peuple bamileke. Alors, je ne comprends pas que vous êtes les premiers. Tout ce qui se passe au Cameroun, vous faites dans la surenchère. Tout ce qui se passe avec Paul Biya, les écans, tout ça, vous faites dans la surenchère. Vous n'avez pas le propos modéré, le propos juste. Tout chez vous est matière à polémique. Et c'est pour ça que je vous ai interpellé. La polémique est différente de la critique. La polémique est différente, n'est-ce pas, du débat. Alors, on ne peut pas faire que quelqu'un va pour pisser, ça suscite la polémique. Quelqu'un va même pour satisfaire à un besoin naturel, ça devient la polémique. Quelqu'un va pour boire une bière et un jus, ça devient la polémique. Quelqu'un va pour manger, ça devient la polémique. Qu'est-ce qui, avec vous, ne suscite pas
la polémique. Vraiment, partagez ce direct. Dans la vie, il faut savoir garder raison. Et nous ne sommes pas obligés de nous prononcer sur tout. Alors, je vais être clair avec vous. Comment, je vous avais dit ici que vous verrez nos frères lanceurs d'alerte de Grassfield sur les réseaux sociaux. Ils évoluent du coq à l'âne. Vous savez ce qu'on appelle évoluer du coq à l'âne? Évoluer du coq à l'âne veut dire que tu es là aujourd'hui, tu parles du foot. 5 minutes après, tu n'as pas fini de parler du foot, tu te mets à parler du rugby. 5 minutes plus tard, tu n'as pas fini de parler du rugby, tu te mets à parler du basket. Et 10 minutes après, tu n'as pas fini de parler du basket, tu te mets à parler de la nourriture. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas en haut, tu vas en bas. Je n'ai jamais compris la logique de Paul Tchouta, de Jumento, de Valsero et de mon frère Boris Bertol. Parce que Boris Bertol, parmi eux, quand même, un frère avec qui j'ai pu échanger. C'est quelqu'un de raisonnable, d'intelligent. C'est pour ça que, même quand je parle de, j'ai du respect pour lui, parce que lui aussi me respecte. Il m'appelle toujours grand frère, mais j'ai jamais compris leur posture. Alors, les mêmes qui ont dit que Paul Biya est mort depuis le 20 juillet, écoutez-moi bien, ils ont annoncé que Paul Biya est mort depuis le 20 juillet. Ce sont les mêmes qui viennent dire que les décrets signés par le président Paul Biya sont empreints de tribalisme, ils sont à fort relance de tribalisme. Je ne vous comprends pas. Comment peut-on venir commenter des décisions d'un mort? Et vous vous souvenez que je vous avais dit que ces gens-là, ils n'ont aucune cohérence, aucune logique, aucune conscience. Ils vont passer à autre chose. Comme ils vous ont dit là que Paul Biya ne va pas rentrer, Paul Biya est mort, c'est fini. Quand Paul Biya va rentrer au Cameroun, ils vont passer à autre chose. Ils vont faire comme si de rien ne s'était passé. C'est un peu comme une femme infidèle, dont le mari trouve en plein flagrant délit d'infidélité dans le lit conjugal et dans la maison conjugale. Et cette femme fait comme s'il n'y avait rien eu. Elle continue sa vie avec son mari et attend plutôt que c'est le mari qui vienne s'excuser. Je veux savoir où est la logique d'un certain nombre de mes frères, lanceurs d'alerte, Bamileke, sans indexer le peuple et la communauté Bamileke. Vous vous levez, vous dites que Paul Biya c'est fini, il est mort. Vous commencez par dire que Paul Biya est dans le coma. Après vous dites qu'on a opéré le genou de Paul Biya. Après on a opéré le cœur. Après on a opéré le cerveau. Après il est dans le coma. Après les écans. Vous êtes mort, vous êtes fini. C'est la fin. Et les mêmes qui ont annoncé le décès de Paul Biya, ce sont les mêmes qui viennent pleurer que Paul Biya a nommé des généraux. Il n'y a que des écans, c'est le tribalisme. Arrêtons-nous un peu là, mes frères. Quelle est votre logique? Qui vous paye même pour distraire? Je vous avais dit que ces gens-là, ils sont payés pour distraire. Ces gens, le pasteur Edjaka Kennedy le sait, ils sont payés pour distraire. Tu viens, tu trouves ta femme, un homme couché sur elle, sur le lit conjugal. Et cette femme continue à vivre avec toi comme s'il n'y avait rien eu. C'est le cas de Paul Tchouta, de Jumento, de tout le reste. Comment peuvent-ils dire que Paul Biya est mort? Que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun? Que Paul Biya ne fait rien? Mais ils viennent commenter les décrets signés par Paul Biya et se plaignent. Je veux savoir quelle est leur logique, quelle est leur cohérence. Paul Biya est mort depuis le 20 juillet. Ça veut dire que le pouvoir est vacant. Mais comment pouvez donc venir encore vous plaindre que oh, Paul Biya a signé des décrets, les étangs sont propriétaires du Cameroun, où est l'équilibre régional, on n'a nommé que des généraux étangs. Mes frères, c'est vous qui dites que Paul Biya est mort, que les étangs sont des buveurs de Dontol, que les étangs vont voir ce qu'ils vont voir. Et que nous tous les Zoro, les Mani, les Abega, les Abesolo, les Owona, nous allons lire leur que vous êtes trop forts. Mes frères, c'est encore vous qui venez pleurer que Paul Biya a nommé des généraux écans. C'est vous qui traitez les écans de tous les noms d'oiseaux qu'ils ne peuvent rien, ils sont faibles, ils sont encerclés, ils sont finis. Moi, je veux savoir où est votre logique.
C'est où la logique? C'est-à-dire, des fois, je reste, je n'ai pas envie de parler. Je me dis, mais qui vous manipule et qui vous paye pour distraire, pour éloigner les Camerounais de la vérité et pour empêcher même qu'on ne réfléchisse? Vous allez de distraction en distraction. Voilà des gens qui sont là. Ils statuent sur la mort de Paul Biya. Ils statuent sur le long séjour de Paul Biya. Et ceux-là vous disent que vous allez voir, c'est le début de la révolte. Le général Hector Tchemo ne va pas partir. Il va rester là. Et au final, c'est encore vous qui venez pleurer que le général Hector Tchemo Mari est parti. Il n'y a que les écans. Mais les gars, il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait qu'on s'entende. Et j'entends certains blogueurs bamileke dire que oui, les écans, vous êtes des fainéants. Quand on a mené la lutte, je vais vous raconter une petite histoire. Et ça, ce n'est pas pour stigmatiser une communauté. Un ancien m'a dit, commissaire Zogo, va poser cette question aux blogueurs et influenceurs bamileke. Pas au peuple bamileke que la France a tué combien de bamileke avant 1960, qui te donne le chiffre. Tu leur poses ces questions. Deuxième question, pourquoi la plupart des biens des colons ont été hérités par les bamileke? Deuxième question. Est-ce que vous entendez les questions là? Parce que la plupart de nos frères nationalistes bamileke disent que les écans n'ont mené aucune lutte. Les écans étaient des dormeurs, des collabos quand ils se battaient. Les anciens qui connaissent l'histoire m'ont dit, va poser deux questions à ces gars. La première, qui te donne le nombre de bamileke tués par la France avant 1960. Je vais vous expliquer quelque chose qui vous a échappé. Et de deux, qui vous disent comment les ennemis du colonisateur français héritent des biens du colonisateur. Tous les immeubles qu'ont laissé les Grecs, les Français, sont entre les mains des bamileke. Pourquoi? Alors, la réponse à cette question est simple. Il m'a dit ceci, que la France n'a tué aucun bamileke avant 1960. Je n'ai rien après les bamileke. Que ce qui s'est passé, c'est que les soi-disant nationalistes bamileke, comme ils le font aujourd'hui, vous avez vu les masques qui sont tombés, que Tchouta soutient désormais M. Ferdinand Ngongo. Et quand il est acculé, il rétropédale, il recule. On m'a dit que, qu'est-ce que nos frères bamileke faisaient? Ils poussaient les Bassa devant. Une fois la nuit tombée, ils allaient livrer tous les secrets. Ils allaient trahir. Ils trahissaient tous les plans que nous nous sommes réunis avec l'homme Podol. Il a dit qu'il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. C'était des indices du colon. C'est pour ça qu'on m'a dit que, ici où tu es en France, les Tchouta, les Jumento et tous ceux qui font du bruit là-bas sont très protégés. La France les a toujours considérés comme leurs indices. Que quand les autres prenaient des résolutions le jour, que dans le maquis, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ils repartaient la nuit voir le colon. Ils balançaient tout. Et c'est comme ça que le colon venait, prenait les Bassa, finissait avec eux. Et on ne savait pas qui était la balance. C'est ce qu'on m'a révélé. On me dit deuxième chose, pourquoi les colons ont laissé leurs biens aux bamileke et ne les ont pas laissés aux écans ou aux Bassa ou à quelqu'un d'autre. On dit non, ils ont acheté. Ils ont acheté quoi? Ils avaient quel argent en 1960 pour acheter les biens du colonisateur? Non, on me dit que c'est une récompense qui leur a été faite pour service rendu par le colonisateur. Et les anciens me disent que pose encore cette question à certains de nos frères bamileke qui disent que ils ont mené la lutte. Demandez-leur que avant 1960, la France a tué combien de bamileke? Aucun. La guerre contre les bamileke, on m'a expliqué, est menée par le président Amadou Ahidjo. Et on m'explique donc pourquoi le président Amadou Ahidjo s'acharne sur les bamileke. Pourquoi il s'acharne sur eux? Retenez ce direct. Je n'ai rien après le peuple bamileke. C'est des vérités qui sortent. Je respecte le peuple bamileke, la communauté bamileke. On m'a dit que le président Ahidjo, qui savait que beaucoup de nos frères bamileke jouent à un double jeu,
que le jour, ils sont des nationalistes. Une fois la nuit tombée, ils partent jouer les balances. Ahidjo qui savait donc qu'il n'était pas clair. C'est pour ça que Ahidjo va décider de les combattre. Que c'est Ahidjo qui commet donc des massacres sur le peuple bamileke. Parce que connaissant le rôle qu'ils ont joué avec la France. Est-ce que vous entendez ça? Je mets donc quiconque au défi. Beaucoup de nos frères bamileke se plaignent qu'ils ont payé un lourd tribut lors de la lutte de libération. Je n'ai pas la science infuse. Peut-être je me trompe. Mais on m'a dit, commissaire Zogo, que les nationalistes bamileke te donnent le bilan de leur mort avant 1960. Voilà. Je vais répondre à un. Si Biané, n'est pas mort, il fait donc quoi à Genève? Et tout ça. Est-ce que Genève est la capitale du Cameroun? C'est à Boum ou quelque chose? On va aller étape par étape. On va venir sur le Biya mort ou n'est pas mort. Les anciens m'ont dit, Manoron Motertou, que commissaire Zogo demande donc à la communauté bamileke qui s'arroge, n'est-ce pas, la paternité de la lutte avant 1960, que le colonisateur français a tué combien de bamileke avant 1960. Que si je me trompe, qu'il me donne le bilan archivé, documenté du nombre de morts nationalistes bamileke tués par la France avant 1960. Moi-même, je suis resté, j'étais désarçonné, je me suis souvenu des archives, j'ai cherché, je n'ai rien vu. Alors, posez-vous une question. Pourquoi la France bonne réponse, n'a pas massacré les bamileke avant l'arrivée au pouvoir d'Amadou Ahidjo? Puisqu'il combattait la France. Comment tu peux combattre quelqu'un et cette personne ne te fait aucun mal? Tu combats quelqu'un et cette personne ne te fait aucun mal. Pauline Abomo est un nom bamileke. C'est comme ça qu'ils sont. Elle va se faire appeler Pauline Abomo, mais c'est une bamileke. Voilà. Donc ça ne souffre même d'aucun doute. C'est comme ça. Ce n'est pas un débat. On m'a dit, parce que Pauline Abomo, qui s'appelle en réalité Zakemfak Zukunju. On lui pose une question. Nous sommes sur un débat. Les nationalistes de Grassfield accusent les Ekans d'avoir été des collaborateurs de la France. On m'a donc demandé de demander donc, si vous me permettez, le pléonasme à nos frères bamileke que combien de nationalistes, je vais un peu bloquer Pauline Abomo, voilà, elle n'aura plus accès à mes directs, après on va continuer bloquer, c'est bon, on a bloqué Pauline Abomo, c'est une bamileke. Et dire que quelqu'un est bamileke, c'est pas une insulte. Hein. Alors, c'est une extrémiste bamileke. Combien de nationalistes bamileke ont été tués? Ont été tués par la France. Pas un seul. Alors, le génocide de bamileke est commis après 1960. D'après eux, on les a frappés au napalm. Pourquoi les Français n'ont pas fait ça avant l'indépendance? Pourquoi choisir de le faire seulement après l'indépendance? Bonjour mon frère Ulrich Mvondo. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'histoire qui est travestie. On n'a pas dit la vérité. Deuxième question, pourquoi ont-ils hérité des biens de leurs ennemis? Non, ce n'est pas parce qu'ils les ont tués. À Yaoundé, quand on vous parle de calafatas, de machin, le colonisateur, prétendument ennemi du bamileke, a légué ses biens au bamileke. Cherchez l'erreur. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des ennemis, c'était des indiques, des collabos en cachette. C'est ce que les anciens qui connaissent l'histoire m'ont dit. Et ils m'ont dit que la France n'a tué aucun bamileke avant 1960. La France et les colons ont laissé leurs biens aux bamileke parce que c'était leurs indiques, leurs amis. Ils collaboraient, ils traitaient avec eux. Et troisième information, il me dit, petit frère, tu vas toujours remarquer que la plupart des gars de la basse et nos frères bamileke
quand ils agissent en France, rien ne leur arrive, ils sont protégés, ils sont couverts. Même s'ils font quoi, la France les protège énormément. Voilà, parce que la France a été avec eux. Je n'ai rien après la France. Maintenant, nous allons donc revenir sur pourquoi je vous raconte cette histoire. C'est pour comprendre un détail. Merci beaucoup Achille Roland Zogo. Merci. C'est pour arriver à cette conclusion. Vous voyez nos frères lanceurs d'alerte Bamileke sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils n'ont pas de logique? Ils évoluent du coq à l'âne. Ils vont venir, font le bruit que Biya est mort. Après, ils se rendent compte que Biya n'est pas mort. Biya rentre. Ils ne s'excusent pas. Ils ne changent pas. Ils ne font rien. Ils continuent. Ils sont dans leur rôle depuis 1955. Ils sont dans leur rôle. Et quel... Merci. Ils sont dans leur rôle depuis 1955. On m'a donc dit que, commissaire Zogo, quand tu vois nos frères activistes Bamileke, ils savent exactement ce qu'ils font. Que ce qu'ils font là, ils savent très bien que ça ne va rien donner. C'est un jeu pour embrouiller les esprits. Imaginez-vous, au moment où le Paul Tchouta, des humains tout tiennent le pavé avec des choses n'ayant aucun sens. Que Paul Biya est mort. Paul Biya est ressuscité. Paul Biya nommé. On leur demande de surfer sur le tribalisme. Et comme ça, avec le tribalisme, les écans qui auraient pu réclamer des choses poliment et démocratiquement au président Biya ne vont rien réclamer. Ils vont rester sur des débats inutiles que Paul Biya est mort. Paul Biya est revenu à la vie. Les écans sont ceci que les Paul Tchouta sont payés par l'élite écan qui a peur de rendre des comptes, qui a peur de l'éveil des consciences et qui a peur des vrais débats. Qu'il faut divertir. Et comme ça, quand vous allez insulter les écans, les attaquer, les écans seront obligés de défendre le régime par tribalisme. En fait, les Paul Tchouta, les humains, rendent service au système. Un peu comme leurs ancêtres qui faisaient semblant de combattre le colonisateur. Une fois la nuit tombée, ils allaient livrer tous les secrets. Et le colonisateur, pour les récompenser et les remercier, leur a légué l'héritage. Les biens des colons allaient en Konsamba, Yaoundé, Douala. Ils leur ont tout laissé. Quel argent ils avaient pour reprendre et payer les sociétés, les entreprises du colonisateur? Non. C'était un petit jeu entre les deux. Et qui continue avec ce petit jeu-là. C'est là où on me dit que Ahidjo, donc, qui connaissait leur petit jeu, leur a dit, je ne vous laisse pas. Parce que avec vous, vous n'allez pas me faire ça. Parce qu'Ahidjo était avec le colon. D'où donc la colère, la rage d'Amadou Ahidjo contre une bonne partie du peuple bamileke. Parce qu'il connaissait l'hypocrisie, la duplicité, le jeu double et trouble. Il leur a donc dit que je vais vous traiter. Et le colon a dit à Ahidjo au Cameroun, si tu veux durer au pouvoir, utilise deux communautés. Utilise le Bamileke et utilise les camps. Utilise le Bamileke comment? Quand tu prends le Bamileke, tu t'entends avec lui, tu lui donnes ce qu'il veut, les biens matériels. Il contrôle les biens matériels. Le Bamileke va te soutenir jusqu'à... Écoutez ça bien. Et maintenant, tu empêches aux écans de se réunir, de se rassembler. Tu vas durer au pouvoir. C'est dans la poche. Alors, Ahidjo a donc combattu le peuple, pas le peuple bamileke, les nationalistes bamileke, qui considéraient comme des traîtres. Après, il a passé un accord avec eux. Quand il passe donc l'accord avec eux, il leur dit, je vous donne ce qui vous revient et vous me laissez tranquille. Les bamileke ont accepté. Et maintenant, Ahidjo ne pouvait pas leur donner le pouvoir parce qu'il savait qu'il joue ce rôle-là. C'est comme ça que le président Biya aussi qui arrive. C'est ce que les anciens m'ont dit. Le président Biya a passé un deal avec les Bamileke. Il leur a dit, je vous donne ce que vous aimez. Le commerce, l'argent, tout ce qui est business. Vous laissez mon pouvoir tranquille. Maintenant,
les enfants bamileke qui viennent parler là, pourquoi ils viennent parler? Leurs élites leur disent que venez embrouiller les écans. Vous faites semblant de combattre Paul Biya. Vous l'insultez, vous surfez sur le tribalisme. Comme ça, ça empêche au peuple écan d'ouvrir les yeux, de se réveiller et de faire des revendications. Parce que Aïdjo et le colon ont dit que si le peuple écan est uni et rassemblé, aucun peuple au Cameroun ne peut le rivaliser. Vous avez remarqué que lors du festival Ekambolo, les autres communautés se réunissent toujours, il y a du succès, plus que même le festival Ekan. Nos frères Bassa et cousins Ekan se réunissent dans Ndab Bikoko. Un succès fulgurant. Les Sawa se réunissent, un succès fulgurant. Vous n'avez jamais vu nos frères Bamileke se plaindre du Ndab Bikoko ou bien du truc de Elormpo ou que sais-je encore, des Douala ou de la pirogue des Sawa. Non. C'est le festival Ekan qui leur a donné des sueurs froides et ils ont eu des insomnies. Pourquoi posez-vous cette question? Parce qu'ils connaissent la vérité. Qu'il faut maintenir les écans dans la division. Il faut les diviser. C'est pour ça que vous allez voir l'élite politique écanquée aux affaires. Cette élite-là déteste le peuple écan et fait tout pour que le peuple écan soit divisé. Mais ils vont traiter avec l'élite économique écan. Bamileke, parce qu'ils savent que ce n'est pas grave, mon frère, Bodjibo t'est cassé, je suis un gros menteur, moi je l'accepte. Mon mensonge par contre est accepté par tous ceux qui suivent là. Sur ma page, c'est la démocratie, tant que tu ne m'insultes pas. Parce que j'aime des extrémistes Bamileke, un échange discursif et argumenté. Pas des échanges du style, le gros cul de ta mère, excusez du peu, le gros cul de ta femme. Si tu ne peux que me traiter de gros menteur, ce n'est pas grave. Les Paul Tuta ne sont pas des menteurs. Mon frère Bamileke Bodjiko TKC ne va jamais dire que Paul Tuta jumento. Vous êtes des menteurs. 10 fois vous avez annoncé que Paul Biya est mort, pourtant Paul Biya est toujours vivant. Il ne va jamais leur dire ça. Ça participe, n'est-ce pas, de cette guerre ontologique qu'on a inculqué à certains Bamileke de mener contre les écans. Vous voyez comment je vous fais une démonstration mathématique que mon frère Bamileke qui est là, si c'est Bodjiko TKC. Combien de fois Paul Tuta Jumento ont été pris en flagrant délit de mensonge? Mais notre frère Bodjiko ne va pas dire que Paul Tuta regarde. Boris Berthaud regarde Jumento, vous avez dit 10 fois que Paul Biya est mort. Pourtant Paul Biya est toujours vivant. Il ne va jamais dire à ses frères que vous êtes des gros menteurs parce que on leur enseigne la haine atavique, congénitale contre les camps. Une haine sans discernement. Pas tous. Et dès qu'ils voient Zogo, dès qu'ils voient Abega, dès qu'ils voient Owona, dès qu'ils voient Abesolo, c'est comme s'il avait vu le démon. C'est comme s'il avait vu le démon. Moi, j'accepte le débat contradictoire. Vous voyez ma coordonnatrice qui est là. Il y a des points où on n'est pas d'accord avec moi. Elle me le dit clairement et poliment. Ma coordonnatrice Guylaine Chapuis sans insulte. On passe à autre chose. Voilà. Je ne peux pas comprendre que nos frères Bamileke nous disent qu'ils sont contre Paul Biya. Et ma coordonnatrice Chapuis. Ils disent que Paul Biya est mort. Alors, dès lors que Paul Biya est mort, tout ce qui vient de Paul Biya pour vous ne doit pas compter. Comment les mêmes qui disent que Paul Biya est mort vont dire que Paul Biya est tribaliste? Ils viennent de signer des décrets, ils ne nomment que des écans. Moi, je cherche la logique. Moi, si je dis que quelqu'un est mort, il n'existe plus, tout ce qui vient de lui ne va pas m'intéresser. On ne peut pas évoluer du coq à l'âne. On ne peut pas être comme un caméléon, sans cap, sans objectifs précis, sans philosophie, sans principe. Le vent va à gauche, on va à gauche. Le vent revient à droite, on revient à droite. Et mon frère Bodjiko. Le vent va à gauche, on va à gauche. Il revient à droite, on va à droite. Bonsoir à toi, mon petit frère Alain Christian Zanga. Donc il faudrait qu'on soit conséquent. Vous devez venir nous dire ici si Paul Biya est mort. Vous avez dit que Paul Biya est mort et que nous, les écans, nous avons perdu le pouvoir. Et laissez donc qu'on enterre Paul Biya, qu'on pleure Paul Biya. Hein, mon petit frère Alain Christian Zanga. On est d'accord, non? Ils ont dit que notre patriarche de Nomgi est mort.
et que c'est fini pour les écans. Laissez-nous donc pleurer le patriarche Paul Biya et l'enterrer donc calmement. Alors, les mêmes qui disent que Paul Biya n'est plus rien, Paul Biya est ceci, ils pleurent encore. Je suis en train de sortir du sujet. Mon autre frère Bamileke Ishten. C'est moi qui fixe le sujet. Je peux décider d'aller là-bas, d'aller à gauche, c'est pas toi qui dicte le direct. Je prends à témoin mon petit frère Alain Christian Zanga. Paul Biya est mort. Les étangs sont finis. Ils ne sont rien. C'est la lecture de l'heure. Les mêmes pleurent que oh, Paul Biya n'a nommé que des généraux et quand. Oh, c'est le tribalisme. Non, il n'y a pas de tribalisme parce que le Cameroun n'est plus entre les mains de Paul Biya. Le Cameroun n'est plus entre les mains des écans. Et vous avez demandé au général Marie-Hector Tchemo de se révolter, de refuser de se plier au décret de Paul Biya. Et aujourd'hui, on l'a remplacé. Le général Ebaka l'a remplacé. Il l'a remplacé. Et vous ne parlez plus de ça. Vous êtes passé à autre chose. Non, je veux qu'on soit logique. Paul Biya, je vous avais dit une fois que, mes frères, quand quelqu'un a l'héritage, l'enfant le plus turbulent, l'enfant qui le méprise le plus, il va le déshériter. Et tant que vous n'avez pas compris ça, tous les présidents qui vont arriver, ils sont en train de t'embrouiller, connus de parler de l'élite et quand, qui détestent leurs frères. Mais je parle de tout. J'ai parlé de l'élite et quand. Moi, j'évolue de manière progressive. Mon frère HIV Easton. Je ne suis pas statique. La pensée est dynamique. Donc, Paul Biya est mort. Non, tu n'insultes pas Guylaine sur mon direct et Yechanga. C'est ma coordonnatrice, c'est une très belle femme, c'est la meilleure. Tu ne la traites pas de vieille mère, je te bloque tout de suite. Je ne te permets pas d'insulter. Ici, c'est le direct de Guylaine Chapuis, c'est ma proche conseillère. Et il est interdit de l'insulter ici, là. Ici, on respecte la femme, on n'est pas vulgaire, on n'est pas grossier, on argumente, on discute, on n'insulte pas. Tu ne peux pas venir insulter Guylaine Chapuis sur mon direct. Non. Guylaine Chapuis, qui vaut Guylaine Chapuis dans ta famille? Tu la traites de vieille mère. Vos mamans sont ici, là. Elles vendent le piment à 80 ans. Elles n'ont rien. Quand tu regardes Guylaine, tu n'as pas peur d'elle. Mais d'où vous vient même le culot et l'audace d'insulter des gens? Je venais de vous parler de Stella Amougou. Quand je vois des gens insulter Stella Amougou, ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, si tu vas chez Stella Amougou, c'est comme chez toi. La classe, l'élégance, le luxe. On a bu le runard comme de l'eau chez Stella Amougou. Elle habite un domaine pavillonnaire. C'est un hôtel particulier. Mais vous allez voir des Ndungue, mais là, venez insulter Stella Amougou. Comme ils insultent Guylaine Chapuis là. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faudrait que les uns et les autres prennent leur place. Il faudrait que les uns et les autres prennent leur place. On doit arrêter ça tout de suite. Voilà. Nous continuons donc. Je l'ai bloqué. Nous continuons avec notre direct pour dire ceci. Il faut cesser d'embrouiller les esprits. Au moment où vous faites votre business au calme. Ne venez pas nous faire croire que vous êtes victime, vous n'avez rien, non. Le président Biya a passé un deal avec vous et vous devez le respecter. Le deal, c'est que vous avez les biens, vous mangez, vous enrichissez et maintenant vous envoyez vos enfants tromper la jeunesse et quand. Et comme nous on l'a compris, on vous combat. On vous combat pour ça. Que ce qui nous reste, c'est notre bouche, je vous dénonce. Jusqu'à ce que vous voyez, Paul Tchouta allait défendre Ngongo. Chose inimaginable. Alors, je vais vous dire ceci. Le président Paul Biya, à cause de vous, il a changé l'héritage qu'il aurait pu donner à Bamileke. Regardez, le colonisateur blanc arrive, le français, il dit, je ne donne rien au Bamileke. Excusez, hein, le direct est fortement signalé. Et mettez des cœurs, sécurisez le direct. Le direct est fortement signalé. Le colon arrive, il fait une feinte à nos compatriotes Bamileke, il ne leur donne pas le pouvoir. Il donne d'abord à un écan, André Marimbida, et après il remet à un nordiste. Maintenant, le nordiste arrive, il fait une feinte au Bamileke, il donne à un écan.
Voilà encore Paul Biya qui arrive. Vers la fin de son règne, le peuple, une partie de la communauté bamileke se met à se comporter comme avec Amadou Ahidjo. Le bruit, les insultes. Et Paul Biya qui sait que beaucoup de bamileke mangent avec lui, profitent de lui. Et un peu comme Ahidjo, c'est pour ça qu'Ahidjo s'est fâché. Paul Biya donc dit, je vais vous montrer. Vous dites que Paul Biya est faible, il est nul, il est tribaliste. Paul Biya doit donc vous démontrer qu'il est tribaliste. Et Paul Biya vous a donc montré que comme vous ne l'aimez pas, comme vous avez dit que vous êtes Chiroma, il va aller avec vous jusqu'au bout. Et on verra entre Chiroma et vous qui aura le dernier mot. Quand Paul Biya décide donc de partager son héritage, il dit, toi, le général Tchémo, tu vas en retraite. Oui, tu vas en retraite, monsieur. Et beaucoup donc de donneurs de leçons de grâce viennent dire que c'est une injustice. Comment Tchémo peut aller en retraite? Tchémo va en retraite à 84 ans. Le général Semengue est allé en retraite à 76 ans. Vous avez vu quel écan, quelle bêtise se plaindre, alors que Semengue est une figure emblématique de notre armée. Si Semengue voulait prendre le pouvoir, il le prenait. C'est un vrai patriote républicain. Vous avez vu qui pleurait. C'est pour ça que je vous dis que c'est à cause de vous que vous allez tout louper et tout perdre. Parce que vous ne fermez pas vos bouches, vous parlez beaucoup, vous contestez tout. Vous êtes un peu comme les enfants nés ici, en Europe, en France. Nos enfants, il leur manque la sagesse et l'intelligence. Ils parlent de tout, ils contestent tout. Même quand tu veux faire du bien à ton enfant. Vous savez, l'autre jour, je sors avec mon fils, mon petit, le dernier, Lulu. Je décide de lui acheter une chaussure parce qu'il est en vacances chez son parent. Je l'ai déposé avant-hier. Il me dit, papa, j'en ai pas besoin. Je lui dis, hé fiston, en quoi est-ce que l'abondance nuit? Donc mon fils refuse une nouvelle paire de chaussures. Ça veut dire que belle qui fuck. Moi, je lui dis que fiston, quand j'étais petit, je marchais avec les bateaux là. Si quelqu'un me disait même qu'il m'offre une chaussure, je courais. Mon fils, le dernier, m'a dit que papa, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je veux pas. C'est exactement comme ça avec nos frères bamileke, qui sont très dynamiques, très braves, très travailleurs. Moi, je ne peux pas mépriser le peuple bamileke. J'ai beaucoup d'amis bamileke. Je bois d'ailleurs avec eux. Je soutiens des bamileke. Mais ils ne sont pas posés et ils ne savent pas respecter le père. À chaque fois qu'on va partager l'héritage, les enfants bamileke viennent gâter. Je te dis qu'il a Chapi, mon fils, le dernier, n'a refusé. Je devais lui offrir une paire de chaussures de 300 €. Il me dit, papa, je n'en ai pas besoin. J'ai dit, ouais. Le petit refuse la chaussure. Je suis allé le laisser chez son parent pour aller passer quelques jours. Donc, c'est comme ça que certains enfants bamileke se comportent. Vous gâtez le gombo de vos parents. Vos ancêtres, les Wandje, ont gâté le gombo de vos parents. Un bamileke aurait pu être président depuis. Comme tu es venu là tout gâter, tu ne peux pas être un enfant de quelqu'un et celui-là, c'est lui qui doit partager l'héritage. Tu viens, tu l'insultes. Tu le traites de tous les noms d'oiseaux. Tu dis que sa femme est bordel, sa femme fait ceci. Mais monsieur, il va te déshériter et il va te maudire. Il va te maudire. C'est pour ça que le colon a maudit nos compatriotes de grâce suite que vous n'aurez jamais le pouvoir. Ahidjo les a maudits que vous n'aurez jamais le pouvoir politique. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas des Camerounais ou qu'ils ne méritent pas, ils n'ont pas droit aux attributs. Voilà maintenant Paul Biya encore qui vient le maudire. Hé, mes frères, quand est-ce que vous allez comprendre ça et vous calmer? Que le pouvoir même revient aux gens qui parlent peu. Vous avez vu Papa Paul Biya face à Ahidjo. Il était tranquille, calme, obéissant, soumis. Tout le monde aime quelqu'un quand il est obéissant. Quand il est soumis, même si tu fais semblant. Mais vous venez prendre avec l'arrogance. Qui peut te donner sa chose étant arrogant? Non, dis-moi ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Il faudrait que les sages chez les bamileke fassent asseoir la communauté et essayent de leur inculquer des valeurs d'humilité, de modestie, de respect des aînés. Je souffre. Une me dit, Lionne Fombele, tu souffres vraiment, ma soeur, c'est toi qui souffres parce que quand tu apprendras à conjuguer le verbe souffrir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif en mettant S sur souffre, tu me convaincras que c'est moi qui souffre.
Tu viens me parler. Tu es un quasi-analphabète. Lyon, Fombele. Tu écris, tu souffres sans S. Mais c'est ce genre d'illettré de tête cabossée, tête percée, qui s'adresse à Junior Zogo. Une tête pleine et bien faite. Et vous aimez que je vous ridiculise. Et là, tes enfants ont vu, tes petits-enfants, que tu ne connais pas conjuguer le verbe souffrir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Tu viens ramasser la honte de ta vie. Moi, je pensais que quand on est une tête de linotte, quand on est une tête de linotte, dégage, villageois. Donc, certains n'ont pas la honte. Regarde la honte que je te mets, Lyon. Le verbe tu souffres, tu les souffres sans S. Et tu m'appelles villageois, c'est qui le villageois entre nous deux? Incapable de conjuguer un verbe à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Mais c'est toi le villageois. Tu fais honte à ta communauté. Tu fais quoi en France? Qu'est-ce que les millions de Bamileke font en France? De fils à petit-fils, arrière-petit-fils. Voilà une vieille femme Bamileke qui ne sait pas conjuguer le verbe souffrir au présent de l'indicatif, mais qui insultait les gens. Au moment où on allait à l'école, elle vendait le piment, elle se prostituait, elle vendait les arachides, et quand les vrais gens parlent, elle aussi elle sort, elle vient parler, parce qu'elle a entendu les gens parler. Et là, tes enfants vont se moquer de toi à la maison que maman, ce que le commissaire a dit est vrai. Maman, tu as souillé notre famille. Tu ne sais pas conjuguer le verbe souffrir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif, mais tu viens parler du commissaire. Maman, est-ce que tu n'aurais pas gagné à te taire? Te voilà encore, tu es allé porter la honte. Tout le monde sait que tu es une tête de linotte, tu es une tête vide, une tête percée, tu es l'incarnation du crétinisme. Je suis obligé maintenant de te ridiculiser alors que je ne voulais pas le faire. Tu vois, tu sors du sous-quartier où tu élevais les porcs. Tu entends que les gens parlent, toi aussi tu viens et tu ouvres ta bouche pour débiter des inepties. Et tu regardes donc comment tu rentres toute honte but. Tu ne sais pas conjuguer le verbe souffrir à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif, mais tu viens me parler. Non, tu ne dois pas me parler. Il faut que tu rentres acheter le nouveau Becherel, tome 1, tome 2, tome 3. Tu apprends la conjugaison. Et quand tu auras fini donc de maîtriser la conjugaison, tu sors me parler. Et si tu ne sais pas conjuguer le verbe souffrir, au présent, tu ne me parles pas. Tu mets la malchance sur moi, tu quittes. Tu es une vendeuse de piments. Oui. Et tu as toujours le courage de continuer au lieu de fuir. Vous n'avez pas la honte. Regarde comment les gens se moquent de toi. Et tu viens me dire, dégage. Et ça, c'est la folie de Mechumgetchum. Dans mon direct, c'est moi qui dois te dégager. Je te mets un gros coup de pied dans les grosses fesses, floc, là. Oui. Tu fais quoi en France? Je te pose la même question. Qu'est-ce que les millions de Bamileke font en France et hors de leur village? Et qui vivent hors de leur village, de l'arrière-grand-mère à l'arrière-petit-fils. Voilà une nomade qui vient me dire je fais quoi en France. Regardez le nombre de Bamileke qu'il y a à l'étranger. Et c'est eux qui ont le culot de venir demander tu fais quoi en France. Ta femme vend le piment avec moi singe. Et regarde-moi ce porc. Ce porc qui me parle. Un porc qui ne sait pas laver ses fesses. Je suis sûr que là où tu es là, tu pues comme un animal mort. Que si tu ouvres les habits là, que les femmes en excusent, les odeurs que ça va dégager. Tu ne sais pas conjuguer le verbe souffrir au présent. Capturez-moi ça. Lavez-moi la fille là. Lionne, Fambole. Lavez-la moi. Ma coordonnatrice Guylaine Chapuis. Allez lui apprendre à conjuguer le verbe être, le verbe souffrir au présent l'indicatif. Deuxième personne. Elle n'a pas de honte. Elle a vendu sa honte au chien. Porc. Singe, toi tu m'appelles singe. Tu es un porc. Entre le singe et le porc, qu'est-ce qui est mieux? Les musulmans ne mangent pas le porc. Le porc est maudit, sale. Il mange les caca et tout. Il est omnivore. Il est omnivore. Entre le singe et le porc, le singe est propre. Les musulmans ne mangent pas le porc. Si quelqu'un te traite de porc, ça veut dire que tu es un rebut de la nature. Le porc est un rebut de la nature.
Regarde-moi ça. Madame Zogo, envoie-moi la photo de cette vendeuse de piments au rabais et qui pue, qui a des problèmes d'hygiène corporelle. Demain, je vais la publier. Capture-moi ça. Alain Christian Zanga, les Yakuza. Allez, va capturer son nom. Lyon, Fombele. Tu m'envoies ça par mon petit téléphone public. 00337 58 37 13 15. Tu m'envoies la photo de ce porc, de cette vendeuse de piments illettrée et analphabète. Voilà. Nous continuons. Nous continuons. C'est des gens qui n'ont pas de honte. Nous continuons. Voilà. Elle a trouvé sa part. Elle ne sait pas conjuguer le verbe souffrir. Tu viens dans le direct de quelqu'un, tu lui dis dégage. Alors que c'est moi qui viens de la dégager avec ces grosses fesses qui sentent là. Excusez-moi du peu. Oui. Dans le direct de quelqu'un, tu viens lui dire dégage. Mais c'est la folie. C'est moi qui dégage les gens ici. Tu ne sais pas conjuguer le verbe souffrir. Mais tu parles à une sommité. Vraiment, la France est si. Hein. Nous continuons. Je disais donc que Manoron, la vérité est là. Oui, elle a les fesses lolo. Elle vient parler aux gens. Floc, 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 floc. Excusez-moi, hein, mes sœurs et mes chéris qui sont là. Ça ne rentre pas dans mes habitudes parce que avec certains Bamileke, il faut descendre dans la boue. Parle au sot selon sa folie, de peur qu'il ne se fasse passer pour un sage. Je dis donc que nos frères, une bonne partie Bamileke n'a pas compris que dans la vie, il faut être humble. Nos frères Bamileke, attendez, je vais bloquer un là, hop, parce qu'on ne va pas continuer. Voilà, on va bloquer un autre. Très bien. Nos frères Bamileke n'ont pas compris une chose, c'est que la main qui cherche doit être tendre. La main qui cherche doit être tendre. Tu ne peux pas faire que c'est toi qui cherches, mais c'est toi qui es arrogant, c'est toi qui menaces tout le monde, et c'est toi qui insultes tout le monde. Non. Comment Paul Biya peut vous donner le pouvoir? Vous insultez Paul Biya, vous insultez sa femme, vous insultez toute sa famille, et vous dites à Paul Biya qu'il va lire dès que vous allez prendre le pouvoir là. C'est vous qui dites que Paul Biya est mort. Paul Biya est un zombie, Paul Biya est ceci. Mais le zombie vous laisse donc le pouvoir depuis 60 jours. Vous êtes sur Facebook en train de parler, vous faites des rodomontades, vous avancez des élucubrations, le palais est vide. Paul Biya est une momie, il est faible, il est mort. Depuis 60 jours, n'arrivez pas à prendre le pouvoir. Comme Paul Biya vous a donc dit que, vous voyez donc que vous êtes faible. Paul Biya dit, vous parlez que, oh, il n'est pas rentré, ça fait 60 jours. Paul Biya vous a dit qu'il va même passer 80 jours. Si vous êtes des gens agissés, Paul Biya vous met au défi que, Paul Biya vous montre que vous n'êtes rien. Il s'en fout de vous. Il fait ce qu'il veut. Il séjourne là où il est comme il veut. La preuve, Paul Biya est donc là depuis 60 jours. Vous avez fait quoi? Vous parlez seulement sur Facebook, de rodomontade à rodomontade. Vous parlez, agissez. Ça vous a dépassé, Paul Biya dit comme ça vous a donc dépassé, je signe donc. J'enlève Tchemo là. Parce que le général est allé bavarder que Paul Biya dira à l'étranger. Paul Biya est le seul maître du Cameroun. Messieurs et dames, Paul Biya rentre quand il veut. Et celui qui n'est pas content, il quitte le Cameroun, il cale en l'air. Paul Biya rentre quand il veut. Paul Biya rentre quand il veut. Ce n'est pas le petit bavardage de quelques petits clochards bamileke sur les réseaux sociaux qui va intimider ou ébranler le Nomengi. Vous avez déjà vu le Ngi, quand il marche, c'est avec beaucoup de majesté. Le Ngi, le Nomengi marche de manière majestueuse. Il ne voit personne. Épaules carrées, poitrine bombée. Donc,
les petites gens parlent sur les réseaux sociaux. Paul Biya a dit, bon, comme vous parlez donc, je vais vous montrer que c'est moi qui dirige le Cameroun, c'est moi le roi. Je fais ce que je veux. Et Paul Biya est là. Vous allez vous fatiguer. Paul Biya va rentrer quand il voudra pour vous montrer que vous n'êtes rien. Oh, le capitaine, oh, il n'y a pas personne pour faire le coup d'État. Allez faire envoi si vous êtes des gens. Allez faire envoi. Parce qu'avec votre mentalité, même nous-mêmes les écanquis auront pu dire au patriarche Paul Biya que non, Yamoro. Là, tu as déjà trop duré, ça pose problème, rentre. On dit que bon, comme vous faites ça, mon grand frère appelait ça un tourbon, que je vais faire ça par défi. Paul Biya le fait donc maintenant par défi. Paul Biya le fait maintenant par défi. Que bon, vous parlez beaucoup, je vais voir entre vous et moi qui décide. Ouh là là, ma soeur chérie, Stella Mougou. Ouh là 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 là. Paul Biya vient donc de vous dire que comme vous faites beaucoup de bruit, comme vous parlez beaucoup, on va voir qui de vous ou de moi dirige le Cameroun et qui a le dernier mot. Paul Biya a dit à Hollande que ne dure pas au pouvoir qui veut. Et Paul Biya est en Europe et ça ne chauffe pas. Je demande même au président Paul Biya de diriger le Cameroun depuis Genève. Excellence. Comme les petits Bamileke là parlent beaucoup. Hein. Coucou, coucou, ma petite sœur chérie. Comme nos frères Bamileke de Facebook parlent beaucoup. Grand. Tape même 2 mois à l'hôtel intercontinental. On va voir ce qu'ils vont faire. Ce sont des gens qui parlent, qui agissent en voix. Vous parlez beaucoup depuis 70 ans. Vous fermez pas vos gueules. Ça ne chauffe pas. Paul Biya, un étant, est un seigneur. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut comme le gorille. Il marche, il est sûr de lui. Vous avez donc beaucoup parlé. Paul Biya n'a pas bougé. Vous faites donc quoi maintenant? Mes frères, on fait quoi maintenant? Dites-moi, c'est quoi la suite? On continue à bavarder dans le vide. Paul Biya vous a montré qu'il n'est pas votre égal. Il n'est pas votre camarade de classe. C'est un peu comme un homme. Sa femme le met au défi. Sa femme lui dit que si tu prends une femme ici, une deuxième femme, tu vas voir ce que je vais te faire. Un jour, il part et prend la deuxième femme. La femme là ne fait rien. Vous avez beaucoup parlé. À un moment, nous les écans, qu'on aurait même pu parler à notre patriarche, il rentrait, il a dit bon. Parce que ce que vous ignorez chez les camps, c'est que quand tu défies un écan, il va te montrer que bon, comme tu parles, tu veux montrer que c'est toi qui le commandes, personne ne le commande, il va faire ce qu'il veut. Même si Paul Biya voulait rentrer depuis là, il reste. Et pour vous le démontrer donc, il a enlevé votre Hector Tchemo. Il a mis notre frère Sanaga et Baka. Agissez, on voit. Il a nommé le général Mendoua. Il a mis général. Et il lui a encore redonné la garde présidentielle. Il veut voir de quoi vous êtes capable. Vous êtes des faibles. Vous parlez comme des femmes. Que les femmes en excusent. Oui. Et Paul Biya a compris que vous êtes des petits bavards. Oui, c'est ça que le professeur Essomba vous avait dit que si Paul Biya décide même de mettre Franck Biya, vous allez faire quoi? Parce que vous embrouillez les esprits avec le petit bavardage sur Facebook. On vous met au Cameroun, vous allez déféquer sur vous. Vous avez donc dit que Paul Biya ne respecte pas la Constitution. Oh, c'est 40 jours. Paul Biya a 60 jours. Oh là là, ma mère Adèle Boulet. Paul Biya est à 60 jours. Paul Biya reste où il veut. Il rentrera quand il voudra. Et celui qui est quelqu'un qui lève la tête, on voit. Là, les blagues sont finies. Paul Biya, voilà. Ce n'est pas grave. Je suis un délinquant. Yaya, Douna, ce n'est pas grave. Je suis un délinquant, j'assume. Mais toi aussi, assume. On ne pleure pas. Vous parlez beaucoup. Chirouma parle beaucoup. Chirouma a dit que l'armée doit le suivre. Paul Biya a donc nommé la véritable armée. Il vient de nommer la véritable armée. Et que l'armée de Chirouma donc agit son voix. Mais oui, mon frère, ils font le petit boucan. Et ce petit boucan-là, c'est ça même qui fait en sorte que rien ne bouge. Nous qui pouvons même faire bouger les lions, on dit que bon,
Ces petits bavards, ils parlent beaucoup, j'insultais les écans. On va sauf que soutenir Paul Biya. Même si Paul Biya ne travaille pas, même s'il dort à l'hôtel intercontinental parce que vous parlez trop. Et Paul Biya va sauf que donner le pouvoir là à qui il veut. Vous avez vu, non? La lecture de l'heure. Vous avez dit que, oh, si Paul Biya fait ça, vous allez faire ça. Voilà Paul Biya. Il a enlevé le général Hector Tchemo. Vous avez dit que non, il ne bouge pas. Ici, l'Indien, le voilà. Qui ne quitte pas. Qui ne quitte pas, on voit. Maintenant, il a nommé le colonel Beko à Bondo général. On disait que non, dès qu'il est général, il va quitter la GP. Il a encore renommé commandant de la GP. Si vous êtes fort, faites quelque chose, on voit. Si vous êtes fort, que Paul Biya vient de vous défier, vous êtes seulement sur Facebook avec Chiruma en train de parler, les présidents de Facebook. Il a nommé Beko à Bondo général. Il a verrouillé, il a mis les écans. C'est un signal qui vous donne que si je vais mettre Franck Biya, vous allez faire quoi? Je vous repose la question. Si Paul Biya décide même de mettre Franck Biya, vous allez faire quoi? Le petit bavardage que vous faites sur les réseaux sociaux, vous allez à l'ambassade du Cameroun en Belgique, allez au Cameroun. Moi-même, je ne peux pas aller au Cameroun parce que Paul Biya est fort. Je lui ai donné les mains. Vous parlez beaucoup. Paul Biya vient donc de vous démontrer qu'il n'est pas dans le bavardage. Quand tu parles, tu le rends encore plus têtu. C'est ça les camps. Même si les camps voulaient laisser quelque chose, à force de le défier, de trop parler, il te dit que bon, on va voir. On appelle ça chez nous un caracara. À Torumbong. Les écans sont des caracara. Quand tu veux, si tu veux obtenir quelque chose d'un écan, prends-le doucement. Prends-le doucement. Tu viens avec le mépris, l'arrogance, l'écan va te traiter comme Paul Biya vous traite là. Il va sauf que nommer Meka, il va le garder là vieux avec le bâton et il va envoyer Tchemo en retraite pour vous montrer que vous n'êtes rien. Et pour le moment, c'est lui qui dirige le Cameroun. Pour le moment, attendez quand ça sera votre tour, vous allez faire ce que vous voulez faire. Si jamais même vous aurez un tour avec votre comportement qu'on voit là. Si jamais vous aurez votre tour avec le comportement qu'on voit là. Depuis 70 ans, vous menacez tout le monde, vous insultez tout le monde, mais c'est vous qui allez dîner la nuit. Non. Vous savez ce que vous faites. Votre rôle est de faire le bruit, d'aller négocier la nuit. Les gars, restez dans ce rôle-là, tranquille. Ne nous pompez pas l'air, ne nous dérangez pas. Paul Biya vient donc de vous mettre au défi que je dirige depuis Genève. Je fais 60 jours à Genève. Que celui qui est quelqu'un vienne me chercher. Et il a sorti ces trucs, il a nommé les généraux. Il a nommé. Et ça ne chauffe pas. Vous continuez à parler sur Facebook, nous continuons à parler sur Facebook. Je t'avais dit une fois que donnons les mains, les gars. Quand quelqu'un est plus fort que toi, votre problème c'est que vous ne voulez pas reconnaître que Paul Biya est fort. Paul Biya a dit à la France, vous savez qui est le président français? Il a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut. Il a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut. Il le disait à un président français, la puissance colonisatrice du Cameroun. Il dit, quand Paul Biya dit à Hollande, que ne dure pas au pouvoir qui veut, vous les petits Paul Tchouta, vous venez parler à Paul Biya. Lui dit à Hollande que ne dure pas au pouvoir qui veut. Et vous avez vu comment il a piégé Macron? Une journaliste pose la question. Paul Biya dit, je suis dans le bruit, je n'entends rien. Non, il voulait piéger Macron. Et il dit à Macron que, est-ce que tu peux répéter la question? Macron est tombé dans le piège de Paul Biya. Paul Biya voulait savoir si c'est Macron lui-même qui a dicté cette question à la journaliste. Macron est venu lui souffler à l'oreille que, Excellence, la journaliste est en train de dire que Paul Biya a dit, ah, donc c'est toi qui lui as dicté cette réponse. Paul Biya a piégé Macron. Cela, il lui dit, il lui fait l'addition, l'arithmétique, 1 plus 1 plus 5 plus ceci, ça donne cela. Le moment venu, vous saurez. C'est comme ça. Là. 200 chefs traditionnels sont arrivés à Genève. Paul Biya dirige le Cameroun où il veut. Je vais vous dire quelque chose. Garga Aman a dit, qui est un Camerounais qu'on respecte un peu, l'avait dit que Paul Biya peut continuer à diriger le Cameroun même étant déjà mort. C'est Garga Aman qui vous a dit ça. Posez-vous une question. Depuis 2018 que vous parlez. Kokamto, maintenant Ho Chiruma.
Comme tu es devenu quoi? Rien. Chiruma est devenu quoi? En exil. Fogué, en prison. Biboum Nissak. Sa femme risque de se remarier, elle est toujours en prison. Paul Biya est toujours là. Vous souhaitez même la mort de Paul Biya. Qui vous a dit que si Paul Biya meurt même, c'est un Bamileke qui va prendre le pouvoir? Vous serez étonné qu'il mette Franck Biya. Voilà, il a nommé les généraux, vous pleurez, non? Quand il va mettre Franck Biya, vous allez faire quoi? Et vous allez faire quoi? Parce que c'est à cause de vos bouches là. Vous parlez beaucoup. Vous êtes sur Facebook. La même personne, Paul Tchouta fait 150 publications par jour. Jumento fait 150. L'autre là-bas 150. Vous parlez beaucoup. Vous pompez trop l'air aux gens. Et Paul Biya est en train donc de vous prouver que ce n'est pas des petits Tintins comme vous. Ce n'est pas vous qui lui dictez la conduite. Qu'il peut même bafouer la Constitution. C'est Paul Biya la Constitution, monsieur. C'est Paul Biya la Constitution. C'est Paul Biya les institutions. C'est lui qui décide. Si Paul Biya dit même que je déchire la Constitution, là, je mets à la poubelle, vous allez lui faire quoi? Paul Biya vous aime même beaucoup. Il aurait même pu s'auto-proclamer roi. Vous allez faire quoi à Paul Biya? Certes, moi-même, j'ai des choses à reprocher à Paul Biya, mais vous agitez trop. Vous faites trop de bruit pour rien. Si Paul Biya prend même la Constitution, là, il faut s'y déchirer. Il avait lui-même changé la Constitution en 1980. Oh là là. Je crois que ma batterie est... Si Paul Biya décide même de changer la Constitution, vous allez lui faire quoi? Vous allez lui faire quoi? Vous allez lui faire quoi? Dites-moi. Oui, moi j'ai des choses à reprocher au président Paul Biya, à l'élite et Kang, et à toute l'élite du Cameroun, mais vous parlez trop. Vous faites trop de bruit. À force de trop faire du bruit, le grand dit que bon, c'est un peu comme quelqu'un, il a l'argent, il a tout. Chaque jour tu le défies, te dit que bon, je vais te montrer. Paul Biya donc dit qu'il va vous montrer. Faites votre pas, on voit. Paul Biya dort à Genève. Il va rentrer quand il voudra. Si vous êtes des gens, agissez. Il a nommé Bekoua Bondo général. Il a renforcé à la GP. Si vous êtes des gens, agissez. Il a pris Ebaka. Il a enlevé l'autre, il a mis Ebaka. Si ça vous énerve, agissez. Agissez. Trêve de bavardage. Ça veut dire que vous êtes des petits bavards. Et vous animez et amusez la galerie sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je vous dis, ça suffit. Arrêtez ça. Vous ne vous fatiguez pas. Même le combat Nganou un jour, le Nigérian là, lui a mis des coups toum-toum. Nganou le puissant, l'un des hommes les plus forts du monde. Il est tombé par terre, il a levé les mains. Vous ne pouvez pas reconnaître le chaos. Paul Biya vous a mis les orlots, les chaos. Reconnaissez que le gars là, il est dur. À un moment, quand quelqu'un te dépasse, viens dire que grand, on a tout essayé. Ça nous a dépassé. Nous, on te donne les mains. Paul Biya peut un peu s'apaiser et dire que bon, c'est bon. Vous voulez défier un Nomengui, un seigneur. Il a dit à Hollande que ce n'est pas l'arrogance. Ange Angeline, est-ce que toi tu vois ma belle? Est-ce que toi tu vois l'arrogance de Tchouta que les écans sont des chiens, Paul Biya est un chien? Toi-même, ma soeur, quelqu'un te parle comme ça, il insulte ta femme. Que oh, Chantal Biya allait aux États-Unis, infidélité. Mais est-ce que vous entendez comment vous parlez à Paul Biya? Si toi-même, ma soeur, Ange Angeline, on te parle comme ça, tu seras content. Mais ton enfant à la maison, tu vas lui dire que tu parles comme ça à qui? Tu vas le taper. Oui. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est président, vous l'insultez nuit et jour, ça n'a rien à voir avec la politique, vous souhaitez sa mort, vous dites n'importe quoi. Cette personne-là, tant qu'elle a le pouvoir, va vous faire le bahat. Paul Biya va vous faire le bahat, même si c'est toi-même là, ma soeur Ange Angeline, un homme qui t'insulte. Il dit tout ce qu'il pense de toi. Tu vas lui donner ton corps, pourquoi? Tu vas lui dire que bon, mon chéri, comme tu m'as insulté, tu m'as manqué de respect, cette nuit, tu n'as rien. C'est comme ça, c'est la vie. Oui. Ça fait partie de la vie. Et Aïdjo a pris la donnée à Paul Biya, il dit, je ne vous donne pas. Quand tu dis vous qui, ma soeur, moi je te respecte, tu es belle, non. Je ne t'ai pas insulté. Parce que ce que je reproche à certains frères bamileke, ils n'aiment pas les chants. Je t'ai posé une question que Angeline, je ne t'ai pas insulté, je t'ai même appelé la belle pour te valoriser. Je te dis que toi-même qui es une femme là,
Ton enfant à la maison t'insulte nuit et jour. Ton mari te traite d'infidèle. Et te traite de tous les noms d'oiseaux. Ma belle ange Angéline. Comment vas-tu te sentir? Vas-tu venir faire des câlins à ton fils qui va te dire, maman, tu es une bordel? Hein, ma soeur? Non, je ne t'ai pas insulté. Tout le monde ne l'insulte pas, mais on pense que le Cameroun ne va pas bien. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait que tous ceux qui insultent Paul Biya et sa femme soient des Bamileke. Paul Biya, et que l'élite Bamileke ne dit rien, ne fait rien. Paul Biya va dire, je vais donc vous montrer. Tu vois là, toi et moi, on discute. Et je suis d'accord. Qui vous a dit que moi je suis d'accord? Combien de fois même j'ai critiqué Paul Biya? Voilà le capitaine de Foudou, qui critique qui était un enfant de la maison. Mais c'est vous qui gâtez. Parce que ça fait des années, vous venez avec la violence, les insultes et toutes sortes d'outrances. Et maintenant, quand quelqu'un est fort et puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous attends. Mais le Cameroun est mal géré, on est d'accord, nous tous, on est d'accord. Mais venez donc dire, Chantal Biya est une bordel, elle allait aux États-Unis pour suivre Eto. Ce n'est pas moi qui parle, hein. Ce sont vos frères Bamileke. Que oh, Paul Biya est une momie, il est mort, ma soeur. Toi-même, si des gens viennent te parler comme ça, imagine ton enfant vient en face de moi, il se met à m'insulter. Je t'appelle, je te dis que ma soeur, voilà notre fils qui m'insulte. N'est-ce pas, tu vas prendre l'enfant, tu le corriges. Tu lui dis que non, tu n'insultes pas ton tonton. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Un enfant mal élevé qui insulte les parents de l'autre, ça veut dire que ce sont ses parents qui l'envoient insulter l'autre parent. Un vrai enfant doit dire à son enfant que tu n'insultes pas un parent. Le jour où tu insultes encore ce parent, le père de Tchouta doit l'appeler. Le père de Jumento et des autres doivent appeler leurs enfants. Et leur dire que vous n'insultez plus le papa là. Sinon, moi, votre papa, votre maman, je vais vous corriger. Si mon enfant se lève, il insulte Kamto, je vais corriger mon enfant. Kamto m'a enseigné, je vais lui dire critique-le, mais ne l'insulte pas. Mais on laisse ses enfants insulter. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Paul lui a dit donc, je vais vous montrer. Pour le moment que c'est moi qui ai le pouvoir, que je gère bien ou mal, je vais vous traiter. Et c'est ça qu'il fait.